Épidémiologie de la population. Définition de épidémiologie. C'est l'étude des états de santé et des maladies dans une population humaine. Leur fréquence et leur distribution dans le temps et dans l'espace. Leurs déterminants. Et leur contrôle par des interventions. C'est l'objectif de l'épidémiologie. Elle permet de recueillir, interpréter, utiliser l'information sur les problèmes de santé. Elle contribue également dans promotion de la santé, réduction des problèmes de santé, surveillance de l'état de santé, l'évaluation de l'importance d'un problème, et permet également de formuler des hypothèses et les vérifier, rechercher les causes des maladies, évaluer les soins. Cycle de l'épidémiologie. Décrire un état de santé d'une population. Analyser les déterminants. Proposer des interventions. Évaluer l'impact de ces interventions. Les mesures en épidémiologie. Il existe 3 types. Mesure descriptive égale décrire un état de santé égale mesure de fréquence égale indicateur de santé. Mesure analytique, pour rechercher les facteurs de risque égale cause. Mesure évaluative, pour évaluer l'efficacité de ces interventions égale indicateur d'évaluation. Les axes ou branches de l'épidémiologie. Épidémiologie descriptive, observer les phénomènes de santé. Déduire des hypothèses sur les déterminants. Épidémiologie analytique ou étiologique, causale, vérifier les hypothèses élaborées en termes de l'épidémiologie descriptive. Identifier les facteurs de risque ou de protection. Épidémiologie évaluative d'intervention. Proposer des stratégies d'intervention. Mesurer l'efficacité de ces interventions. A. Définition, c'est l'étude de la distribution des maladies et des indicateurs de santé. On parle aussi de surveillance épidémiologique. B. Objectif, mesurer la fréquence d'un problème de santé. C. Les indicateurs de la santé de la population. La connaissance de l'état de santé d'une population s'exprime par des indicateurs de santé qui sont des variables qui reflètent diverses composantes de l'état de santé et qui sont les indicateurs démographiques. Pyramide des âges. Espérance de vie. Taux global de fécondité. Taux de natalité. Les indicateurs de morbidité. Taux de prévalence. Taux d'incidence. Les indicateurs de mortalité. Taux brut de mortalité. Taux spécifique de mortalité, par âge. Par sexe. Par cause. Par catégorie socio-professionnelle. Taux proportionnel de mortalité. Standardisation des indicateurs. Cette méthode de standardisation consiste à éliminer l'effet des différences entre populations à comparer pour la variable considérée. Il existe 2 méthodes de standardisation. La standardisation directe ou taux comparatif qui consiste à définir une population de référence ou population type et à faire en sorte que chacune des populations à comparer ait une structure d'âge identique à celle de cette population de référence. Le taux qu'on calcule pour chacune des populations sont appelés taux de standardisé sur l'âge. La standardisation indirecte qui consiste à comparer le nombre de cas attendus dans la petite population par rapport à une population de référence. D. Les sources de données en épidémiologie descriptive. L'épidémiologie descriptive, pour pouvoir établir les indicateurs de santé de la population, a besoin de réunir des données nécessaires. Celles-ci concernent la population elle-même, données démographiques, et d'autres par les problèmes de santé dont on veut étudier la fréquence et la répartition dans la population. Il existe des sources de données permanentes. Données démographiques qui tiennent compte des principales caractéristiques des personnes, âge, sexe, catégories socio-professionnelles, etc., ou des critères géo-administratifs, pays, wilaya, communes, etc., l'Institut des statistiques qui a la charge des données démographiques, ou les enquêtes de la population. Données de santé selon la nature des problèmes de santé, les données de mortalité, recueil exhaustif et permanent, les registres des maladies, les données d'origine médio-administrative,
registre des accidents de travail et des maladies professionnelles, les accidents de circulation, les maladies contagieuses à déclaration obligatoire. Les enquêtes spécifiques dans la population. Lorsqu'on ne dispose pas des données pour établir les taux recherchés, on peut réaliser une enquête spécifique dans la population. À définition, elle a pour but de chercher les causes des problèmes de santé dans la population. Il s'agit d'analyser le rôle de facteurs susceptibles d'influencer l'incidence des problèmes de santé. Une confirmation épidémiologique reposant sur l'observation chez l'homme, avec une comparaison des sujets malades et non malades est toujours nécessaire. B. Notion de risque et facteurs de risque. Les analyses épidémiologiques consistent toujours à comparer les risques de certains groupes de sujets exposés de façon différente à certains facteurs de risque. C. Risque. Le risque est la probabilité de survenue d'un événement, décès, maladie, à un moment donné ou pendant un intervalle de temps. En effet, le risque peut varier en fonction de certaines caractéristiques individuelles comme la sexe, l'âge, facteurs sociaux, économiques ou certains paramètres biologiques comme la pression artérielle pour les maladies cardio-vasculaires. Ce sont ces facteurs qu'on appelle facteurs de risque. D. Facteurs de risque, c'est toute variable liée statistiquement à un événement étudié. Cependant, ce n'est pas parce qu'un facteur est statistiquement lié à un événement qu'il en est la cause. Recherche de la causalité. En effet, un facteur pour être causal vis-à-vis d'une maladie n'a pas obligatoirement besoin d'être présent d'une manière nécessaire, ni suffisante. La cause est probabiliste. On dit qu'un facteur est cause d'une maladie si une modification de sa fréquence entraîne une modification de la fréquence de cette maladie. Toute la problématique de l'épidémiologie analytique est en fait, devant une association statistique entre un facteur et un événement, de savoir si la relation observée est causale. Il existe différents types d'associations statistiques qui n'ont pas le même sens. F. Les sources de données en épidémiologie étiologique. Enquête des malades exposés et non exposés. Les sujets sont sélectionnés sur la base de leur exposition aux facteurs étudiés et sont suivis de manière prospective pour voir s'ils développent la maladie. K. Témoins. C'est comparer la fréquence de l'exposition antérieure chez les cas et les témoins. L'enquêteur choisit les groupes étudiés sur la base de leur statut malade, cas, et non malade, témoin, et va chercher dans le passé des individus des deux groupes l'exposition aux facteurs étudiés. Événement ou exposition, c'est mettre en évidence une association entre une exposition et une maladie. Épidémie, c'est l'apparition dans une collectivité humaine d'une maladie dont la fréquence est en excès par rapport à la fréquence attendue. C'est un phénomène de masse limité dans le temps et dans l'espace. Endémie, c'est un phénomène de masse illimitée dans le temps et limité dans l'espace. Pandémie, phénomène de masse limitée dans le temps, illimité dans l'espace. Cas sporadique, cas isolé, phénomène de masse limitée dans le temps et dans l'espace avec une fréquence basse. Rappel, rapport qui est une expression de la relation existant entre deux quantités. Dimension dépend des unités du numérateur et dénominateur. Étendue de 0 à l'infini. Ratio est une expression de la relation qui existe entre deux quantités, numérateur et dénominateur différents. Le sexe ratio est rapport couramment utilisé en épidémiologie. Proportion est rapport dont le numérateur fait partie du dénominateur, tous les deux étant mesurés simultanément. Taux mesure la vitesse d'apparition d'un événement donné au cours du temps. La prévalence. La prévalence égale E accent aigu sur E accent aigu fois 1. Le taux de prévalence renseigne sur l'ampleur et la gravité d'une maladie donnée pendant une période donnée. Plus, permet de faire des comparaisons dans le temps. Programmer les moyens d'action. L'incidence. L'incidence égale x fois 10x. Le taux d'incidence est nommé taux d'attaque lorsqu'il est calculé sur une épidémie courte période. Il permet de mesurer les variations de fréquence des maladies.
Et évaluer l'impact des programmes de santé, c'est un excellent guide pour l'action de santé. Taux brut de mortalité égale accent aigu fois 1000. Taux spécifique de mortalité égale accent aigu. Par âge. Par sexe. Par profession. Par milieu, urbain ou rural. Par état matrimonial, marié, célibataire. Taux de mortalité infantile égale accent aigu fois 1000. Le taux de mortalité infantile est exprimé par 1000 naissances, c'est un excellent indicateur de santé. Taux de létalité égale accent aigu fois 100. Ce taux exprime la gravité d'une maladie et permet d'évaluer l'efficacité d'un traitement. Les paramètres démographiques sont des indicateurs qui nous permettent d'étudier les variations quantitatives de la population dans le temps et dans l'espace. Taux de natalité égale accent aigu fois 1000. Taux d'accroissement démographique égale taux de natalité moins taux de mortalité.